Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, on voit que le froid arrive. C'est pas un grand froid. Mais peut-être que c'est un peu plus difficile au démarrage le matin. On n'était pas nombreux là, comme 10h30 à changer le sommet. Voilà, mais bienvenue à tous ceux qui arrivent encore. Et nous allons d'abord commencer par nous préparer le cœur en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mon frère, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Donc je rappelle qu'il y a la catéchèse pour les petits à côté, mais il y a aussi la garderie. S'il y a des bébés à garder, il y a aussi une garderie là-bas derrière, dans les salles de catéchisme. Voilà, pour les tout petits. Pour les enfants, donc allez-y, on vous attend. Allez, allez. Venez, venez, venez. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean, le Baptiste, déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, à la fin du 1er siècle, il n'y avait pratiquement plus de témoins de la vie publique de Jésus, mais il y en avait un très important. C'est l'évangéliste, c'est Jean, celui qui était tout jeune lorsque Jésus a commencé son ministère et qui l'a suivi dès le début. Il était lui-même avec son frère Jacques
disciple de ce prophète qui est paru sur les bords du Jourdain, qui s'appelait Jean, et qu'on va surnommer le Baptiste, le baptiseur, l'immergeur, celui qui plongeait les gens dans l'eau en signe de conversion, de pénitence et de volonté de disposer son cœur à bien accueillir le Messie qui doit venir. Et je pense que si Jean a rapporté tant de détails sur Jean-Baptiste, il est beaucoup plus prolixe que les autres évangiles, c'est parce que il sentait que on mettait beaucoup en doute plein de choses, des événements contemporains de Jésus, de ce qui s'est passé quand il est venu. Mais déjà, la première chose qu'il faut que met en évidence Jean l'évangéliste, en citant Jean-Baptiste, la première chose que l'on voit, c'est que Jean-Baptiste savait parfaitement quelle mission il avait à remplir et qui il devait accueillir, qui il devait désigner. C'est très clair. Il dit ceci: moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Et puis, il disait aussi: l'homme qui vient derrière moi, il est passé devant moi, car avant moi il était. Vous savez, à Jérusalem, on tenait bien les généalogies. C'est une spécialité juive, ça. On aime tenir avec grande précision son origine, ce qui fait qu'à l'époque de Jésus, tout le monde savait à quelle tribu il appartenait, grâce justement à la généalogie. Pourtant, les patriarches, c'était 12 ou 13 siècles avant. Donc c'est remarquable comme fidélité dans la transmission de la mémoire. Nous, je ne sais pas si on est capable de monter beaucoup plus loin que la 4e ou 5e génération. Bon, alors, avec les archives, on peut aller jusqu'au milieu du 18e. Mais avant, compliqué. Hein. Voilà. Mais eux, ils sont très fidèles là-dessus, donc voilà, ils connaissaient leurs origines. Donc, tout le monde savait, enfin tout le monde à Jérusalem, on savait très bien que Jésus était né après Jean-Baptiste. De fait, dans la liturgie, on dit qu'il est né 6 mois avant. Il est né après Jean-Baptiste, et Jean, qu'est-ce qu'il dit? Je ne le connaissais pas, mais il est passé devant moi, car avant moi il était. Et puis surtout, il y a l'affirmation de la fin: j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Et il dit pourquoi il est venu, pourquoi le Fils de Dieu est-il venu vivre au milieu des hommes? Pour enlever le péché du monde. Et alors c'est la première expression qu'utilise Jean: voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et en disant cette parole, il met toute la cohérence entre la première alliance et la deuxième alliance. Car dans la première alliance, il y avait des sacrifices d'expiation, des victimes, on sacrifiait des victimes animales, des taureaux, des brebis, des bœufs, des chèvres, enfin peut-être pas des chèvres, mais en tout cas des taureaux et des brebis, oui. Et on les offrait en sacrifice, puis il y avait même un sacrifice d'expiation qu'il fallait faire le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et le grand prêtre aspergeait le peuple avec le sang de la victime, et il allait asperger la plaque d'or au-dessus de l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints du Temple. Donc, quand Jean-Baptiste dit ça, il est en train d'expliquer ou de faire l'exégèse de tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Ils n'ont de sens que parce que vient celui qui va offrir le sacrifice qui va effacer tout le péché du monde. Parce que cet homme, ce n'est pas qu'un homme, mais il va s'identifier au péché de l'homme. Il va prendre sur lui toutes nos maladies, toutes les conséquences de la désobéissance des origines, et il va expier tout ça en mourant sur la croix, par le sacrifice de sa propre vie humaine. Voilà, et donc Jean-Baptiste était parfaitement lucide sur celui dont il introduisait la mission. Il savait très bien qui il désignait. Et on comprend qu'il a vu l'Esprit descendre sur Jésus avant le baptême de Jésus, puisque comme Jésus rentre dans l'eau, lui qui ne le connaissait pas, savait déjà
cause du signe qu'il avait vu, que Jésus était le Messie. Et c'est pourquoi il a cette réflexion qu'on a entendue la semaine dernière pour le baptême du Seigneur. Mais Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi de te baptiser. Et Jésus lui répond, laisse faire, c'est cela qui est juste. C'est ainsi que nous accomplissons toute justice. Parce que Jésus est venu recréer notre nature humaine, et donc il reprend tout depuis la base, il restaure la nature humaine, et puis nous, quand on a été plongé dans l'eau du baptême, on a reçu l'eau du baptême sur la tête, comme Agathe va recevoir juste après la messe, eh bien, nous avons été régénérés. Nous sommes nés à une vie nouvelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment, dit Jean, justement dans sa première lettre qu'il adresse aux communautés qu'il a fondées. Nous sommes vraiment, ça ne se voit pas encore, mais ça sera manifesté lorsque nous verrons face à face. Alors, ce sera clair. Mais il faut travailler par notre fidélité à la parole à faire grandir cette ressemblance. Et je voudrais, avant de conclure, faire aussi une autre remarque. Pourquoi Jésus a été manifesté au monde? Parce que Jean a été docile à l'inspiration de l'Esprit Saint pour venir l'annoncer. Si Jean n'avait pas bougé, Jésus n'aurait pas pu se manifester. Je vous rassure, Dieu aurait trouvé un autre pour le désigner. Mais n'empêche que c'est parce qu'il a été docile et qu'il a posé cet acte de foi que le Messie était là au milieu de nous et qu'il est allé l'annoncer, qu'il a commencé à baptiser en signe de pénitence et de conversion, que Jésus a pu se manifester. Eh bien, vous savez, c'est une leçon pour nous concrète. Si nous voulons que le Seigneur accomplisse des choses fortes dans notre époque, qu'il défende l'écologie humaine, si on peut dire, hein, c'est le but de la manifestation qui a lieu à Paris aujourd'hui. C'est bien de défendre l'écologie pour les animaux, les plantes, le CO2 et tout ça, mais il faut faire l'écologie intégrale, disait le pape François. C'est-à-dire qu'il y a aussi une écologie humaine. On ne peut pas faire n'importe quoi. La nature nous impose des règles. Eh bien, pardon, je m'égare un peu, mais voilà. Donc, Jean-Baptiste désire, il permet au Christ de se manifester. Et bien nous aussi, si on pose des actes de foi, ça permet au Seigneur de montrer sa puissance, de montrer qu'il est là, qu'il agit dans notre monde aujourd'hui. Alors ça peut être dans des tas de domaines, ça peut être tout simplement pour des affaires familiales, que par notre prière, si vous faites des actes de foi, si vous avez le courage d'aller au bout de la foi, croire que Dieu peut rendre possible des choses qui apparemment sont impossibles, eh bien, alors le Seigneur peut agir. C'est lui qui agit. Nous, on ne peut pas faire de miracle. Je vous rassure tout de suite. Quand il y a des guérisons, quand on donne des sacrements, ce n'est pas de notre fait. C'est simplement parce que le Seigneur, lui, agit et qu'il répond à notre foi en donnant des signes forts qu'il est là. Il est avec nous. Il marche avec nous et il veut conduire l'humanité au salut. Voilà, frères et sœurs, eh bien, retenons cette leçon, demandons à Jean-Baptiste de savoir être des témoins, des vrais témoins de cette vérité profonde. Dieu est venu dans le monde et il nous a aimés jusqu'à donner son Fils pour nous, afin que nous soyons sauvés.
nous levons et nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au Père Céleste qui nous connaît et qui nous aime, présentons nos prières pour l'Église et pour le monde. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Que l'Église avance avec courage sur la voie de l'Évangile, accueillant tous les membres promis de son corps dans la prière et la charité, pour relever ensemble les défis auxquels notre humanité doit faire face. Seigneur, exauce-nous. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau. Seigneur, nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens. Aide chacun de tes enfants à découvrir ou redécouvrir la joie de la réconciliation donnée par ta grâce. Prions pour la veillée œcuménique à Châlons, en présence de Monseigneur Benoît Rivière ce mercredi. Seigneur, exauce-nous. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Seigneur, nos frères vont aujourd'hui se mobiliser contre la marchandisation de la vie. Dès son commencement, nous prions pour eux. Prions pour que l'Esprit Saint inspire ceux qui prennent les décisions sur cette question qui touche profondément l'humanité. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, daigne exaucer nos prières pour tous ceux que tu aimes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.